rien ne va sortir de l'étrange de cette manette. Simplement quelques feuilles. Quelques. Ah oui, j'ai une mauvaise réputation, moi. Non. Très mauvaise réputation parce que on me donne des conférences à faire. Et puis moi, quand je fais une conférence, j'en ai au moins pour 5, 6, 7, 8, 15 heures, s'il faut. Alors je suis obligé de réduire tout en 1 heure, en 3 quarts d'heure. Alors cette fois-ci, cette fois-ci, j'ai choisi d'y aller petit à petit. Alors une autre fois, si jamais ça vous intéresse, vous voulez m'inviter, puisqu'il y a un réseau qui se crée, je suis volontiers preneur. Hein. J'habite à peu de temps d'ici, donc... Alors, comme Alain Escada a parlé de Saint-Pédis, justement, on va beaucoup en parler aujourd'hui, puisque j'ai suivi pour cela un auteur que peut-être vous ne connaissez pas, l'abbé Emmanuel Barbier, hein, qui est très intéressant, mais qui est peu connu, qui a écrit beaucoup d'ouvrages du temps de Saint-Pédis, justement, et dont un tout spécialement, le devoir politique des catholiques. Alors, c'est un thème qui peut prendre des heures et des heures. Des jours et des jours. Alors, merci d'abord à Monsieur Alba de son invitation. Merci à la famille Lopi aussi de nous accueillir. Je pense que c'est bien, cette entraide qu'il y a. Alors, en défendant la liberté, on a estimé, pour certains, servir la cause de l'Église. Donc pour eux et pour tous les catholiques, la liberté et le droit commun sont le premier objet de leur revendication religieuse. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a une montre? Parce que je n'ai ni montre, ni portable, ni ordinateur, ni rien. Mais si j'ai pas de montre et que personne ne m'arrête, je vous remercie comme ça. J'ai droit jusqu'à quelle heure? 16h20, enfin 1h. Ah bon. Donc, pour eux, pour tous les catholiques, liberté, droit commun sont le premier objet de leur revendication religieuse. Ces principes d'ordre naturel se placent d'eux-mêmes au premier rang, comme offrant la base la moins discutable et facilitant l'accord avec tous les hommes que n'anime pas un esprit sectaire. Et c'est pourquoi l'Église y trouve son premier moyen de défense dans tous les pays et toujours. La prudence ou une condescendance maternelle peut même lui conseiller, dans une situation donnée, de limiter temporairement ses exigences aux droits qui découlent de ces grands principes sociaux, mais ce ne sera jamais en les séparant ni en faisant abstraction du fondement religieux dont ils tirent leur valeur, parce que la liberté n'a pas de sens vrai et certain, elle n'est qu'une source de désordre hors du plan de Dieu, créateur et maître du monde. Alors les catholiques se tromperaient donc en se comportant dans la vie publique de manière à laisser croire qu'ils considèrent la liberté comme donnant par elle-même un titre suffisant au droit et plus encore à nos droits religieux. Et en outre, il ne leur sera jamais loisible de transformer en question de doctrine une question de conduite momentanée et de renoncer pour l'Église aux droits spéciaux et plus étendus qui sont essentiels à sa mission dans le monde. L'Église de France doit être défendue par la liberté. Voilà ce qu'avait répondu Saint-Pédis à M. Piou, qui résumait à l'époque le programme de son ouvrage qui s'appelait, ou de son association qui s'appelait l'Action libérale. Dans un discours du Havre
en 1902, il disait « La liberté, sous toutes ses formes et tous ses aspects, dans le domaine politique comme dans celui de la conscience, voilà ce qui peut nous guérir. » Et en 1892, prenant la tête des catholiques constitutionnels, il disait en face de l'État athée « Nous ne voulons plus que personne puisse accuser les catholiques de réclamer autre chose que la liberté. » Or, que dit Léon XIII dans sa lettre apostolique pour son jubilé pontifical le 19 mars 1902? Voilà, après avoir retracé donc le tableau saisissant des maux qui accablent la société, il adjurait les hommes de bonne volonté de réfléchir aux remèdes de cette situation extrême, et il passait d'abord en revue ceux en qui beaucoup d'entre eux mettaient leur espoir. Je cite: « Avant tout, il faut se demander quels sont ces remèdes et en scruter la valeur. La liberté et ses bienfaits. Voilà d'abord ce que nous avons entendu porter jusqu'aux nues. En elle, on exaltait le remède souverain, et un incomparable instrument de paix féconde et de prospérité. Mais les faits ont inversement démontré qu'elle ne possédait pas l'efficacité qu'on lui prêtait. Des conflits économiques, des luttes de classe s'allument et font irruption de tous les côtés. Et l'on ne voit même pas briller l'aurore d'une vie publique où le calme régnerait. Et que dirait-il aujourd'hui? Du reste, et chacun peut le constater, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire indistinctement accordé à la vérité et à l'erreur, au bien et au mal, la liberté n'aboutit qu'à rabaisser tout ce qu'il y a de noble, de saint, de généreux, et à ouvrir plus largement la voie au crime, au suicide, à la tourbe abjecte des passions. Puis, signalant deux autres illusions qui ont porté la société contemporaine à attendre le relèvement du progrès de l'instruction et de celui des sciences, Léon XIII indiquait à quelles conditions ces remèdes peuvent être efficaces, et c'est justement celles que trop de catholiques français ont négligées. N'y a-t-il donc qu'à dédaigner ou à laisser de côté les avantages qui découlent de l'instruction, de la science, de la civilisation et d'une sage et douce liberté? Non, certes. Il faut au contraire les tenir en haute estime, les accroître, les conserver comme un capital de paix, car ils constituent des moyens qui, de leur nature, sont bons, voulus par Dieu lui-même et ordonnés par l'infinie sagesse au bien de la famille humaine et à son profit. Mais il faut en subordonner l'usage aux intentions du Créateur et faire en sorte qu'on ne les sépare jamais de l'élément religieux dans lequel réside la vertu, qui leur confère, avec une valeur particulière, leur véritable fécondité. Tel est le secret du problème. Alors, qui objecterait sincèrement l'intérêt de l'union? Et c'est précisément le propre de l'esprit libéral de vouloir que la vérité et l'erreur se concilient à tout prix, tant il redoute d'avoir à choisir entre elles, entre la vérité et l'erreur. Et au surplus, depuis quand et sur quel autre terrain la discussion sincère et courtoise des idées apporte-t-elle un empêchement réel à l'union entre gens qui partagent la même foi, le même amour pour l'Église et pour la patrie, et la même aversion pour la tyrannie,
et qui poursuivent le même but avec une égale ardeur. Donc il faut prendre garde que cette affectation d'appel à la paix ne soit un masque de despotisme. Et très souvent c'est le cas. Il ne s'agit pas ici d'hostilité contre les personnes, et il y aurait quelques puérilités à se plaindre de persécution dès qu'on n'est plus suivi aveuglément. Enfin, si on se refuse à concevoir l'union autrement que sous la forme d'une absolue unité et de l'absorption des uns par les autres, il restera à déterminer qui est en position de la vérité à laquelle tous doivent se rallier. Le moyen de savoir, c'est de comparer les diverses conduites aux enseignements de l'Église et aux exemples de son chef. C'est pour ça que j'en viens maintenant au programme de Saint Pie X, avant d'entreprendre une autre fois la politique chrétienne. Alors, quel a été le programme de Saint Pie X dès son accession au trône? Quelles sont les leçons que les catholiques doivent tirer pour leur conduite politique? Le programme du pape vis-à-vis des sociétés humaines a deux caractères bien marqués et frappants. La confiance inébranlable dans la force de la vérité religieuse, dans l'efficacité surnaturelle de son affirmation, de l'affirmation de la vérité. Et deuxième caractère, l'acceptation simple, courageuse, héroïque de la lutte, c'est l'action, à laquelle l'Église ne peut se soustraire. Or, que fait le libéralisme catholique, qui, sous des formes nouvelles, s'est profondément infiltré dans l'esprit des catholiques français? Il exerce parallèlement sur eux une double influence contraire à ce programme. On recule devant l'affirmation de la vérité et on ne veut pas de la lutte. Ainsi, par exemple, l'Action libérale, de son bulletin de novembre 1908, publie un nouveau programme. Je cite, « Les bons Français, hostiles à toute révolution comme à toute violence », entendez ici à toute résistance active comme à tout bouleversement, n'aspirent qu'à vivre et à travailler en paix. Eh bien, ces résistances ou ces réticences du libéralisme catholique, dévoilées avec franchise, elles feront voir qu'à ceux qui se flattent d'être les meilleurs champions de l'Église s'appliqueraient plus opportunément encore qu'autrefois ces paroles de Louis Veuillot, qu'il faudrait apprendre par cœur. Je les cite, « Nous périssons peut-être plus de vérité que les bons n'ont pas le courage de dire, que des erreurs que les méchants ont su sans mesure multiplier. Ce n'est pas la religion que vous leur rendez aimable, ce sont vos personnes. Et la peur de cesser d'être aimable finit par vous ôter tout courage d'être vrai. Ils vous louent, mais de quoi? De vos silences et de vos reniements. » Et c'est très vrai. Un troisième caractère distinctif du pontificat de Saint Pie X complète les deux autres, à savoir un esprit très éminemment précis et pratique, unissant à l'exposé lumineux de la vérité les prescriptions les plus propres à en préserver le dépôt et commandant avec une autorité, une malautorité, le remède après avoir défini le mal. Alors, disant les mêmes choses que les pontifes auxquels il succéda, et que les pontifes, quelques 50 ans plus tard, n'ont pas su transmettre, Saint Pie X mit néanmoins l'accent sur certains points, qui constituent sa direction,
et qui correspondent aux lumières qu'il a reçues pour gouverner l'Église. Dans le programme de Saint Pie X, on voit que les grands actes accomplis depuis le début de son règne apparaissent comme l'exécution d'un dessein, un dessein clairement conçu, fermement arrêté dès l'origine, et notamment dans E Supremi Apostolatus, qui est une encyclique sur son avènement, le 4 octobre 1903, sa première allocution consistoriale, le 9 novembre, le mois suivant, et l'encyclique Iucunda Sane pour le 12e anniversaire du centenaire du pape, le 13e anniversaire du centenaire du pape Saint Grégoire le Grand, le 12 mars 1904. Ce sont trois textes importants. Alors, un premier trait bien significatif qui caractérise la position où Saint Pie X entend se maintenir en montant sur le trône de pierre, c'est le soin qu'il prend de se dégager de toute complaisance particulière pour quelqu'un des partis humains. C'est même de là qu'il prend occasion pour donner son plein sens à la devise de son règne. Il s'en trouvera sans doute qui, dit-il, appliquant aux choses divines la courte mesure des choses humaines, chercheront à scruter nos pensées intimes et à les tourner à leur vue terrestre et à leurs intérêts de parti. Pour couper court à ces vaines tentatives, nous affirmons en toute vérité que nous ne voulons être et que, avec le secours divin, nous ne serons rien autre au milieu de nos sociétés humaines que le ministre de Dieu qui nous a revêtus de son autorité. Ces intérêts sont nos intérêts, leur consacrer nos forces et nos vies, telle est notre situation inébranlable. C'est pourquoi, si l'on nous demande une devise traduisant le fond même de notre âme, nous ne donnerons jamais que celle-ci: restaurer toute chose dans le Christ. Donc, après avoir rappelé la guerre faite en son temps à Dieu et à son Église, c'est l'époque de la laïcité, 1905, séparation de l'Église et de l'État. Donc après avoir rappelé cette guerre et l'issue véritable qu'elle aura pour les impies, le pape développe son programme où les catholiques doivent chercher l'inspiration de leur conduite. Et c'est là qu'il faut aller la chercher, et non pas dans le blabla pontifical d'aujourd'hui. C'est là qu'il faut chercher l'inspiration de notre conduite et qui donne une réponse singulièrement éloquente à ceux qui lui prêtent de leur apprendre à placer la défense de l'Église, celle de la société chrétienne, sur le sable mouvant, même de l'ordre et de la liberté. Ça a été le grand tort de certains partis qui ont voulu justement fonder tout cela uniquement sur l'ordre et la liberté. Tout cela, vénérables frères, nous le tenons d'une foi certaine et nous l'attendons. Mais cette confiance ne nous dispense pas, pour ce qui dépend de nous, de hâter l'œuvre divine, non seulement par une prière persévérante, « Levez-vous Seigneur et ne permettez pas que l'homme se prévale de sa force », mais encore, et ce qui importe le plus, dit Saint Pie X, plus que la prière, par la parole, par les œuvres, au grand jour, en affirmant, en revendiquant pour Dieu la plénitude de son domaine sur les hommes et sur toute créature, de sorte que ses droits et son pouvoir de commander soient reconnus par tous avec véhémence et pratiquement respectés. Accomplir les devoirs, ce n'est pas seulement obéir aux lois de la nature, c'est travailler aussi à l'avantage du genre humain. La crainte et la tristesse nous saisissent, tandis qu'on exalte à juste titre les progrès de la civilisation, de voir la plupart des hommes se déchaîner avec acharnement les uns contre les autres, au point qu'on dirait un combat de tous contre tous. Et que dire aujourd'hui, hein? On est en plein. La paix qui est dans les cœurs que tous appellent de leur vœu, insensés qui la cherchent,
en dehors de Dieu. Car chasser Dieu, c'est bannir la justice. Et la justice écartée, toute espérance de paix devient une chimère. La paix est l'œuvre de la justice. Un grand nombre poussé par l'amour de la paix, c'est-à-dire la tranquillité de l'ordre, s'associe, se groupe pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre. Hélas, vaines espérances, peine perdue, de partis d'ordre capables de rétablir la tranquillité au milieu de la persécution, de la perturbation des choses, il n'y en a qu'un, le parti de Dieu, c'est-à-dire le parti catholique. C'est donc celui-là qu'il faut promouvoir. C'est à lui qu'il nous faut amener le plus d'adhérents possible pour que nous ayons à cœur la sécurité publique. Toutefois, ce retour des nations au respect de la majorité et de la souveraineté divine, quelques efforts que nous fassions pour la réaliser, n'adviendra que par Jésus-Christ. D'où il suit que tout restaurer dans le Christ et ramener les hommes à l'obéissance divine sont une seule et même chose. Et c'est pourquoi le but vers lequel doivent converger tous nos efforts, c'est de ramener le genre humain à l'empire du Christ. Et cela fait, l'homme se trouvera par lui-même ramené à Dieu. Toutefois, pour que le résultat réponde à nos vœux, il faut, par tous les moyens, au prix de tous les efforts, il faut déraciner entièrement cette monstrueuse et détestable iniquité propre au temps où nous vivons et par laquelle l'homme se substitue à Dieu. Deuxièmement, rétablir dans leur ancienne dignité les lois très saintes et les conseils de l'Évangile. Troisièmement, proclamer hautement les vérités enseignées par l'Église sur la sainteté du mariage, l'éducation de l'enfance, la possession et l'usage des biens temporels, les devoirs de ceux qui administrent la chose publique, toute chose qu'aujourd'hui on attaque à fond. Et quatrièmement, rétablir enfin le juste équilibre entre les diverses classes de la société, selon les lois et les institutions humaines. Tels sont les principes que, pour obéir à la divine volonté, nous vous proposons d'appliquer durant tout le cours de notre pontificat et avec toute l'énergie de notre âme. Voilà le programme qui vous attend. Alors, on sent ainsi passer dans ces paroles de Saint Pie X, un souffle d'une force divine. On reconnaît à cet accent une volonté inébranlable, tout entière attachée à la réalisation d'un plan qui est sublime. Et le mois suivant, le pape Saint Pie X tient son premier consistoire. Et pour la première fois, il s'adresse à l'Assemblée des cardinaux. Et dans son allocution, s'affirme encore plus puissamment l'exclusive pensée du règne et perce une protestation contre toute tentative de l'approprier à des vues humaines. Voilà ce qu'il dit, mais enfin, puisque Dieu a jugé bon, dans ses desseins mystérieux, de nous imposer la charge de l'apostolat suprême, eh bien nous la porterons uniquement confiant dans le secours de son assistance. Autant qu'il dépendra de nous, nous sommes fermement résolus à faire converger tous nos soins et toutes nos pensées vers ce but, conserver inviolable et sacré le dépôt de la foi, et pourvoir au salut éternel de tous. Non pas au salut de la planète, mais au salut de tous. Ça, c'est moi qui rajoute. Dans ce dessein, nous ne nous épargnerons aucun labeur. Nous ne reculerons devant aucune tribulation. Nous ne voulons et ne pouvons suivre que la voie tracée par nos prédécesseurs, tout restauré dans le Christ, tel est, nous l'avons dit, notre programme, et comme le Christ est la vérité, notre premier devoir est d'enseigner et de proclamer la vérité. Aussi ferons-nous en sorte que la parole toujours simple, lucide et pratique de Jésus-Christ coule de nos lèvres,
pénètre profondément dans les âmes et y soit saintement gardé. C'est dans cette conservation vigilante de ces paroles que le Christ a placé le secours le plus puissant pour distinguer la vérité. Si vous gardez fidèlement ma parole, vous serez véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Donc notre fonction, c'est de défendre la vérité et la loi chrétienne. Non pas notre opinion ou nos opinions, mais la vérité et la loi chrétienne. Dès lors, nous aurons le devoir d'éclaircir, de définir les notions des vérités les plus importantes. Vérité soit fournie par la nature, ou soit révélée et transmise divinement, et que nous voyons à l'heure actuelle obscurcie et effacée en tant de lieu. Nous devons raffermir les principes de la discipline, du pouvoir, de la justice, de l'équité, principes que l'on veut déraciner aujourd'hui, ramener à la règle et au droit sentier de l'honnêteté dans la vie publique et dans la vie privée, sur le terrain social et sur le terrain politique, tous les hommes et chacun d'eux, ceux qui obéissent et ceux qui commandent, car ils sont tous fils d'un même Père qui est aux cieux. Nous ne nous flattons pas de pouvoir accomplir ce que n'ont pu nos prédécesseurs, c'est-à-dire établir sur les erreurs et sur les injustices répandues en tout lieu le triomphe universel de la vérité. Et pourtant, c'est à cette œuvre, comme nous l'avons déjà dit, que nous consacrerons tous nos efforts. Alors, on a raconté que le jour où Saint Pie X fut élu pape, lorsque le cardinal Camerlingue s'approcha, suivant le rite, du siège du nouveau pontife pour lui demander quel nom il choisirait en succédant à Pierre, l'élu du conclave répondit « En souvenir des papes qui depuis un siècle ont lutté avec courage et ont souffert avec patience pour la défense de l'Église, je me nommerai Pie. » Tout ce qu'il a dit jusqu'ici, donc, est un admirable commentaire de cette parole. Alors maintenant, on peut faire ressortir une autre belle application. Le règne de Saint Pie X était inauguré depuis quelques mois, à peine, et c'est le 3e texte dont je vous ai parlé, lorsque le 13e centenaire de Saint Grégoire le Grand vint lui offrir une précieuse occasion de proposer à tous les pasteurs du troupeau le modèle le plus conforme à leurs besoins, et non moins de manifester, avec d'ailleurs une admirable simplicité, devant l'Église universelle, cet attrait spécial et l'intime harmonie des dispositions qui le portaient à exalter ce grand pontife, Grégoire le Grand. Le premier mot, même, et le titre de l'encyclique le laisse percer, Iucunda Sane, c'est vraiment pour nous un agréable anniversaire que celui de cet homme illustre et incomparable, le pontife Grégoire, premier du nom. Et dans les pages qui suivent, chaque mot marque un rapprochement entre l'invincible pape du Moyen-Âge et celui du XXe siècle, et reporte notre pensée de l'un sur l'autre. Voilà ce qu'il dit. « Sans doute, nous n'ignorons pas ce que l'humilité du pontife lui cachait sur ses mérites, et son expérience dans les affaires, et son habileté à conduire à terme ses entreprises, et l'admirable prudence avec laquelle il ordonnait toutes choses. Sa vigilance empressée, son zèle toujours en éveil, mais il est notoire aussi qu'il n'a pas agi à la manière des grands de ce monde, par la force et la puissance, lui qui, élevé à ce fait sublime de la dignité pontificale, a voulu le premier être appelé le serviteur des serviteurs de Dieu. Il ne s'est pas frayé la route avec la seule science profane, ou les paroles persuasives d'une sagesse toute humaine.
ni avec les calculs de la politique civile, ni avec les savantes combinaisons de réformes sociales longuement élaborées, ni enfin, ce qui est une merveille, avec un vaste programme d'action apostolique bien conçu et arrêté d'avance dans toutes ses phases. Nous savons au contraire que, absorbé dans la pensée de la fin imminente du monde, il croyait qu'il ne lui restait que peu de temps pour réaliser de grands travaux. D'une constitution frêle et délicate, affligé de longues maladies, souvent dangereuses pour sa vie, il jouissait pourtant d'une incroyable force d'âme, à laquelle sa foi vive dans la parole infaillible et les divines promesses du Christ fournissait toujours un aliment nouveau. Inébranlable aussi était sa foi dans la vertu, communiquée par Dieu à l'Église, et qui devait l'aider à remplir dignement sa sainte mission sur la terre. Aussi, le but unique de toute sa vie, tel que nous le révèlent ses paroles et ses actes, ce fut d'entretenir dans son propre cœur et de susciter dans les autres cette foi et cette confiance, et jusqu'à son dernier jour, de faire tout le bien que les circonstances lui permettaient. De là, chez cet homme de Dieu, la volonté résolue de faire servir au salut commun les surabondantes ressources des dons divins dont le Seigneur avait enrichi son Église, telles sont la vérité certaine entre toutes de la doctrine révélée, sa prédication efficace à travers le monde entier, les sacrements qui ont la vertu de produire ou d'accroître en nous la vie de l'âme, la grâce de la prière au nom du Christ, gage assuré de la protection céleste. Le souvenir de toutes ces choses nous réconforte merveilleusement. Car lorsque, du haut des murs du Vatican, nos regards parcourent le monde, nous ne pouvons nous défendre d'une crainte semblable à celle de Grégoire, et peut-être est-elle plus grande, tant s'accumulent les tempêtes qui nous assaillent, tant sont nombreuses les phalanges aguerries des ennemis qui nous pressent, tant aussi nous sommes dépourvus de tout secours humain, de façon que nous n'avons ni le moyen de les réprimer, ni celui de résister à leurs attaques. Pourtant, en songeant au sol que nous foulons, et sur lequel est bâti ce siège pontifical, nous nous sentons en pleine sécurité dans la citadelle de la Sainte Église. Et c'est ce qu'il faut se dire face à ce qu'on voit aujourd'hui, et qui a tout lieu de nous faire désespérer. Eh bien non, nous nous sentons en pleine sécurité dans la citadelle de la Sainte Église, malgré les propos du pape actuel. Et fort de cette foi, inébranlablement établie sur cette pierre, nous embrassons du regard de notre âme et les lourdes obligations de cette sainte primauté, et tout à la fois les forces divinement répandues dans nos cœurs. Et paisiblement, nous attendons que se taisent les voix de ceux qui proclament à grand bruit que l'Église catholique a fait son temps, que ses doctrines se sont écoulées sans retour, qu'elle en sera réduite bientôt à se conformer aux données d'une science ou d'une civilisation sans Dieu, ou bien à se retirer de la société des hommes. En attendant, est-il de notre devoir de rappeler à tous, grands et petits, comme autrefois le fit ce saint pontife Grégoire, la nécessité absolue dans laquelle nous sommes de recourir à cette Église pour faire notre salut éternel, pour obtenir la paix et même la prospérité dans cette vie terrestre. Alors, si maintenant on examine les faits et les gestes, les actes à la lumière de ces principes, si on se rappelle l'intrépide et héroïque fermeté avec laquelle le vicaire tient tête depuis 5 ans à la persécution déchaînée à cette époque en France, la sublimité des sacrifices auxquels il a su entraîner toutes les églises du pays, les triomphes de sa simplicité évangélique
sur l'astuce, sur l'hypocrisie d'un gouvernement français sans foi ni conscience, c'est une tradition, et sa sérénité au milieu de cette épouvantable tempête, si on observe que dans le même temps, même où le vicaire du Christ soutient cette lutte poignante sans autres armes que la foi dans sa mission d'en haut, il se met, avec la même intrépidité, en travers du torrent d'erreurs qui dévaste le champ de l'Église, et il déploie autant d'héroïque vigueur pour maintenir parmi ses enfants la pureté de sa doctrine, que pour imposer le respect de ses droits à nos adversaires. Eh bien, on n'aura pas de peine à convenir de cette parfaite harmonie entre le dessein annoncé et la conduite qu'il tient. Donc partout éclate cet invincible attachement au devoir de proclamer, de maintenir le droit et la vérité. Et cette résolution, aussi calme qu'irréductible, de ne pas désobéir aux luttes inévitables et de ne pas fuir devant les luttes. L'un et l'autre se peignent entrés, dont le cœur se sent resserré dans cette page de l'encyclique Vehementer du 11 février 1906, qui porte pour la première fois condamnation de cette rupture violente du Concordat. Nous devions faire entendre ces graves paroles et vous les adresser à vous, vénérables frères, au peuple de France et au monde chrétien tout entier pour dénoncer le fait qui vient de se produire. Assurément, profonde est notre tristesse, quand par avance nous mesurons du regard les maux que cette loi va déchaîner sur un peuple si tendrement aimé par nous. Parce que Saint-Pédis aimait beaucoup la France. Et elle nous émeut plus profondément encore, à la pensée des peines, des souffrances, des tribulations de tout genre qui vont vous incomber à vous, vénérables frères, et à votre clergé tout entier. Mais pour nous garder, au milieu des sollicitudes si accablantes, contre toute affliction excessive, contre tous les découragements, nous avons le ressouvenir de la providence divine, toujours si miséricordieuse, et l'espérance 1000 fois vérifiée que jamais Jésus-Christ n'abandonnera son Église, que jamais il ne la privera de son indéfectible appui. Aussi sommes-nous bien loin d'éprouver la moindre crainte pour cette Église. Sa force est divine comme son immuable stabilité. L'expérience des siècles le démontre victorieusement. Personne n'ignore en effet les calamités innombrables et plus terribles les unes que les autres qui ont fondu sur elle pendant cette longue durée. Et là où toute institution purement humaine eût dû nécessairement s'écrouler, l'Église a toujours puisé dans ses épreuves une force plus vigoureuse et une plus opulente fécondité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et maintenant, au point de vue doctrinal, qui pourrait relire cette seule page de la même encyclique, Jucunda Sane, sans reconnaître que le modernisme y est déjà analysé avec une profonde pénétration, qu'il est jugé, et que l'encyclique contre le modernisme, l'encyclique Pascendi, s'y retrouve en germe. Voilà ce qu'il écrit: notre siècle s'attaque à la racine la plus profonde de l'arbre, c'est-à-dire à l'Église, et s'efforce d'en dessécher le suc vital, afin que l'arbre tombe plus sûrement pour ne pousser désormais aucun germe. Cette erreur moderne, la plus grande de toutes, et d'où découlent les autres, et cause que nous avons à déplorer la perte éternelle du salut de tant d'hommes et de si nombreux dommages apportés à la religion. Nous en connaissons même beaucoup d'autres qui sont imminents si le médecin n'y porte la main. On nie en effet qu'il n'y ait rien au-dessus de la nature, l'existence d'un Dieu créateur de tout, et dont la providence régit l'univers, la possibilité des miracles, et ces principes une fois supprimés, les fondements religieux, les fondements de la religion
en sont forcément ébranlés. On attaque même les arguments qui démontrent l'existence de Dieu et avec une témérité incroyable à l'encontre des premiers jugements de la raison, on rejette cette force invincible de raisonnement qui, des effets, conclut à leur cause, c'est-à-dire à Dieu et à ses attributs, que ne restreint aucune limite, car depuis la création du monde, l'intelligence contemple à travers les œuvres de Dieu ses perfections invisibles. On y voit aussi sa puissance éternelle et sa divinité. Et de là, il s'ouvre une voie facile à d'autres erreurs monstrueuses, aussi contraires à la droite raison que pernicieuses aux bonnes mœurs. En effet, la négation gratuite du principe surnaturel qui se part du faux nom de science devient le postulat d'une critique également fausse. Toutes les vérités qui ont quelque rapport avec l'ordre surnaturel, qu'elles le constituent, ou qu'elles lui soient annexes, qu'elles le supposent, ou qu'enfin elles ne puissent être expliquées en grande partie que par lui, tout cela est rayé des pages de l'histoire sans le moindre examen préalable. Telles sont la divinité de Jésus-Christ, son incarnation par l'œuvre du Saint-Esprit, sa résurrection d'entre les morts, opérée par sa propre vertu, enfin tous les autres points de notre foi. Et une fois engagée dans cette fausse direction, la science critique ne se laisse plus arrêter par aucune loi. Tout ce qui ne sourit pas à ses desseins, ou qu'elle estime être contraire à ses démonstrations, tout cela est biffé des livres saints. L'ordre surnaturel enlevé, il est en effet nécessaire de refaire sur une base bien différente l'histoire des origines de l'Église. Et dans ce but, les fauteurs de nouveautés retournent les textes anciens au gré de leurs caprices et les tiraillent moins pour avoir le sens des auteurs que pour les ranger à leur dessein. Ce grand appareil scientifique et cette force spécieuse d'argumentation en séduit beaucoup, si bien que la foi se perd ou s'affaiblit gravement. Et puis il en est d'autres qui, restant fermes dans leur foi, s'emportent contre la méthode critique, comme si elle devait tout ruiner, mais celle-ci, à la vérité, n'est pas elle-même en faute, et légitimement employée, elle facilite très heureusement les recherches. Cependant, ni les uns ni les autres ne font attention à ce qu'ils présument et posent en principe, c'est-à-dire cette science faussement appelée, qui est leur point de départ et qui les conduit nécessairement à de fausses conclusions. Il est de rigueur qu'un faux principe en philosophie corrompt tout le reste. Et ces erreurs ne pourront donc jamais être suffisamment écartées si l'on ne change de tactique, c'est-à-dire si les égarés ne sortent de ces retranchements, des retranchements où ils se mettent à l'abri pour revenir au champ légitime de la philosophie dont l'abandon fut le principe de leurs erreurs. Il nous coûte de retourner contre ces hommes à l'esprit délié et qui passent pour habiles les mots de saint Paul, reprenant ceux qui ne savent pas s'élever des choses de la terre vers celles qui échappent à la portée du regard. Saint Paul dit « Ils se sont évanouis dans leurs pensées, leur cœur insensé s'est obscurci, en se disant sages, ils sont devenus fous. » Fou, en effet, doit être appelé quiconque gaspille les forces de son esprit à bâtir sur le sable. Donc le champ de l'action sociale est trop vaste, les modes de son application sont trop complexes et trop variables pour permettre d'appliquer le nom de programme aux simples principes et lignes de direction que contiennent ces premiers documents dont l'objet est plus général. Et cependant, rien n'y manque.
Rien n'y manque pour constituer un ensemble de règles admirables, de clarté, de précision. Et lorsque, dans l'encyclique Iucunda Sane, saint Pidis fait remarquer que saint Grégoire le Grand ne s'est pas frayé la route avec les savantes combinaisons de réformes sociales longuement élaborées, il nous prémunit déjà contre la tendance actuelle qui porte un si grand nombre de catholiques à tellement exalter l'action sociale, à lui donner une telle prééminence au détriment d'une propagande franchement religieuse qu'il semble avoir découvert un moyen tout nouveau de rendre sa splendeur au catholicisme. Et c'est ce qui a perdu notamment ce mouvement du sillon à l'époque, sur lequel saint Pidis avait mis, on peut dire, tant d'espoir. Il admirait ces jeunes, mais qui se sont fourvoyés totalement dans l'action sociale démocratique. Le mot qu'il ne fallait pas dire. Cette action sociale, dont il est aussi nécessaire de ne pas outrer l'importance, que de savoir la reconnaître quand même, saint Pidis l'a ramené à son vrai caractère dans une allocution aux membres du Sacré Collège en réponse aux vœux qui lui étaient offerts à l'occasion de la fête de Noël, peu de temps après sa première encyclique du 23 décembre 1903. Ce discours tire d'ailleurs de l'école de Bethléem, de la crèche, un abrégé de toutes les maximes qui feront le programme de son pontificat. Et la première application, c'est celle-ci. C'est pourquoi la cabane de Bethléem est une école d'où le divin Rédempteur commence son enseignement, non par des paroles, mais par des œuvres, prêchant que l'unique moyen de réhabilitation, c'est le sacrement dans la pauvreté et la douleur. Donc ce n'est pas par des pompeuses théories, ni par des assemblées bruyantes, ni par des discussions, des questions brûlantes qui ne servent à rien. Pour restaurer toute chose dans le Christ, dans la sollicitude de la science, sans l'aide de la richesse, sans l'intervention de la politique, cette leçon suffit. Et la société, si elle entrait dans cette voie, elle serait heureuse dans la joie et la paix universelle. Et puis, un passage de l'encyclique Et Supremi Apostolatus, où la même pensée était déjà exprimée, il formule ainsi le caractère principal et distinctif que doivent porter les œuvres sociales catholiques, à l'encontre de cette apparence de neutralité religieuse qu'on cherche de plus en plus à lui substituer. Le pape loue ces œuvres, cette action sociale, les associations fondées par les catholiques pour la promouvoir, mais il ajoute « Nous entendons que ces associations aient pour premier et principal objet de faire que ceux qui s'y enrôlent accomplissent fidèlement les devoirs de la vie chrétienne. Il importe peu, en vérité, d'agiter subitement de multiples questions, de discuter avec éloquence sur droits et devoirs, si tout cela n'aboutit à l'action. L'action, voilà ce que réclament les temps présents. Mais une action qui se porte sans réserve à l'observation des lois divines et des prescriptions de l'Église, à la profession ouverte et hardie de la religion, à l'exercice de la charité sous toutes ses formes, sans nul retour sur soi et sur ses avantages terrestres. Saint Pidis a donné, ici, un programme d'action sociale chrétienne ex professo, dès le début de son règne, par un acte spécial qui est le motu proprio du 18 décembre 1903. Et ce document, c'est un véritable code. Il s'agit aussi, d'ailleurs, du rôle du clergé dans l'action sociale, avec un programme qui donne sur ce point pleine lumière et direction. Et parlant de l'esprit de nouveauté, saint Pidis rappelle suivant quelles lois doivent se hiérarchiser les sollicitudes du prêtre. Que les nouveaux prêtres qui sortent du séminaire n'échappent pas pour cela aux sollicitudes de votre zèle. Pressez-les souvent sur votre cœur
qui doit brûler d'un feu céleste. Réchauffez-les, enflammez-les, afin qu'ils n'aspirent plus qu'à Dieu et à la conquête des âmes. Quant à nous, nous veillerons avec le plus grand soin à ce que les membres du clergé ne se laissent point surprendre aux manœuvres insidieuses d'une certaine science nouvelle qui se part du masque de la vérité et où l'on ne respire pas le parfum de Jésus-Christ. Science menteuse, qui, à la faveur d'arguments fallacieux et perfides, s'efforce de frayer le chemin aux erreurs du rationalisme ou du semi-rationalisme, et contre laquelle l'apôtre avertissait déjà son cher Timothée de se prémunir lorsqu'il lui écrivait « Garde le dépôt », évitant des nouveautés profanes dans le langage, aussi bien que les objections d'une science fausse, dont les partisans, avec toutes leurs promesses, ont défailli dans la foi. Ce n'est pas à dire que nous ne jugions ces jeunes prêtres dignes d'éloge, qui se consacrent à d'utiles études dans toutes les branches de la science et qui se préparent ainsi à mieux défendre la vérité et à réfuter victorieusement les calomnies des ennemis de la foi. Nous ne pouvons néanmoins le dissimuler, et nous le déclarons même très ouvertement. Nos préférences sont et seront toujours pour ceux qui, sans négliger les sciences ecclésiastiques et profanes, se vouent plus particulièrement au bien des âmes, dans l'exercice des divers ministères qui siègent aux prêtres animés de zèle pour l'honneur divin. C'est pour notre cœur une grande tristesse, une continuelle douleur de constater qu'on peut appliquer à nos jours cette plainte de Jérémie. Les enfants ont demandé du pain et il n'y avait personne pour le leur rompre. Il n'en manque pas en effet dans le clergé qui, cédant à des goûts personnels, dépensent leur activité en des choses d'une utilité plus apparente que réelle, tandis que moins nombreux peut-être ce sont ceux qui, à l'exemple du Christ, prennent pour eux-mêmes les paroles du prophète. L'Esprit du Seigneur m'a donné l'onction, il m'a envoyé évangéliser les pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance et la lumière aux aveugles. Et pourtant, il n'échappe à personne, puisque l'homme a pour guide la raison et la liberté, que le principal moyen de rendre à Dieu son empire sur les âmes, c'est l'enseignement religieux. Et un peu plus tard, et j'en ai bientôt fini, je suis surpris d'ailleurs de respecter le temps, un peu plus tard, dans une encyclique sur l'action catholique du 11 juin 1904, il exprime la même préoccupation. Exprimant la même préoccupation, il l'appliquait directement à l'action et aux œuvres sociales. Pendant que nous montrons à tous la ligne de conduite qui doit suivre l'action catholique, nous ne pouvons dissimuler le sérieux péril auquel la condition des temps expose aujourd'hui le clergé. C'est de donner une excessive importance aux intérêts matériels du peuple en négligeant les intérêts bien plus graves de son ministère sacré. Le prêtre élevé au-dessus des autres hommes pour remplir la mission qu'il tient de Dieu doit se maintenir également au-dessus de tous les intérêts humains, de tous les conflits, de toutes les classes de la société. Son propre champ d'action est l'Église où, ambassadeur de Dieu, il prêche la vérité et il inculque avec le respect des droits de Dieu le respect des droits de toutes les créatures. En agissant ainsi, il ne s'expose à aucune opposition, il n'apparaît pas homme de parti, soutien des uns, adversaire des autres. Et pour éviter de heurter certaines tendances, ou pour ne pas exciter sur beaucoup de sujets les esprits aigris, il ne se met pas dans le péril de dissimuler la vérité ou de la taire, manquant dans l'un ou l'autre cas à ses devoirs, sans ajouter que, amené à traiter bien souvent
de choses matérielles, il pourrait se trouver impliqué solidairement dans des obligations nuisibles à sa personne et à la dignité de son ministère. Il ne devra donc prendre part à des associations de ce genre qu'après mûre délibération, d'accord avec son évêque et dans les cas seulement où sa collaboration est à l'abri de tout danger et d'une évidente utilité. Ce qui m'amènera, quand Dieu voudra, à aborder la question de la politique chrétienne. Voilà. Merci bien de votre attention.